Encore un pas dans la lutte contre l'exploitation et la traite des enfants en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail, OIT, et les acteurs de la lutte contre le travail des enfants partagent la même philosophie et les mêmes valeurs. La Première Dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'OIT et ses experts. Au centre des échanges, le fait que les populations ne comprennent pas que l'on confère le statut d'enfant travailleur à des enfants scolarisés qui, en dehors des heures d'école, exécutent dans le cadre familial des activités qui ne mettent pas en péril leur santé et leur assiduité scolaire. La présidente du Conseil national de surveillance, Mme Dominique Ouattara, a rappelé tous les efforts fournis par son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le phénomène de la traite. Cet entretien s'est particulièrement bien passé. Monsieur Guy Ryder a été sensible à notre plaidoyer concernant les enfants de paysans et nous avons convenu de faire une liste de travaux légers, dits socialisants, que nous allons pouvoir faire pour que les enfants des paysans et les autres, les enfants qui vont à l'école, puissent faire sans être comptabilisés comme enfants victimes. Pour sa part, le directeur général de l'OIT a salué l'engagement de la Première Dame à lutter contre le travail des enfants. Il a indiqué qu'il faut redoubler d'efforts pour éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici 2025, dans le cadre de la cible 8.7 des objectifs de développement durable et créer une alliance mondiale. Nous avons eu une réunion très productive sur les mesures que nous pouvons prendre ensemble pour avancer la lutte contre le travail des enfants à la Côte d'Ivoire. Et ce qui était surtout positif, c'est que nous avons trouvé très facilement les points de convergence, les points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Les deux personnalités ont adopté les travaux des experts. Il s'agit entre autres de l'introduction de la notion de travail léger pour les enfants de 13 à 15 ans dans la législation nationale et utiliser également cette notion dans le cadre de la mesure statistique. L'OIT s'est engagé à fournir une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de révision des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Les deux parties ont souligné la nécessité de récolter des données statistiques fiables sur le travail des enfants à travers l'Institut national de la statistique. Soulignant que la présidente du Comité national de surveillance était accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dosso Moussa, du directeur général du Conseil Café Cacao, d'un représentant du patronat et d'un représentant des travailleurs. Tous les acteurs ont salué l'initiative et relevé le succès de la mission.